Bonjour frères et sœurs en Christ. Je salue le peuple de Dieu, tous ceux qui aiment la sanctification et qui combattent jour et nuit pour garder leur robe pure. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je viens par cette vidéo rendre témoignage pour la gloire de Dieu. Cette vidéo que j'intitule « Non à la fornication ». Et je prie que le Saint-Esprit touche les cœurs de tous ceux qui vivent dans cette situation. Je viens encourager mes sœurs par mon témoignage. Et je prie que le Seigneur m'aide à le faire. Je vais lire, avant de commencer, un passage des Écritures dans le livre de 1 Corinthiens 6, 18 à 19. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commun est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, je commence ce témoignage par mon enfance et ce péché est entré dans ma vie par un film pornographique que j'avais regardé. Et c'est comme ça que, déjà très jeune, ce péché est entré dans ma vie. Donc, j'ouvre une parenthèse pour dire que nous devons faire attention à ce que nos enfants regardent à la télé, parce que par ce moyen, Satan peut entrer dans leur vie et les amener à pécher. Et en tant qu'adulte, j'ai pratiqué ce péché avec un homme que ma mère m'avait proposé. Et c'est là que la vie de débauche va commencer. Et cela n'a pas trop duré et j'étais tombée enceinte de lui. Et ça n'a pas été une période facile. Si Dieu nous demande d'obéir à sa parole et s'il nous a donné des commandements, c'est pour notre bien. Donc, il vaut mieux pour nous d'obéir à Dieu que d'obéir à un homme. Il vaut mieux prendre le risque de désobéir à un homme et de subir les conséquences que de désobéir à Dieu. Après cela, on a eu beaucoup de disputes entre nous. Et quand j'ai accouché, je suis restée à la maison
et parce que il y avait beaucoup de problèmes à cause de cette grossesse. Et j'ai déménagé. Et j'ai mis fin à la relation. Parce que j'avais écouté des choses très méchantes. Et j'étais pratiquement seule pendant cette grossesse. Et j'ai déménagé. J'ai connu un autre homme. Alors, ça va devenir vraiment la catastrophe. Je ne connaissais pas trop le langage des hommes. Et moi, j'interprétais je t'aime comme je t'aime. Comme tu es, je t'aime. Un vrai amour. Mais il y a aussi un je t'aime qui dit tout simplement j'aime ton corps. Et on va vivre ensemble. Et je vais découvrir après que cet homme était un homme marié. Qui m'avait dit qu'il étudiait et que je ne pouvais pas lui rendre visite parce qu'il est dans un appartement, il est en veillée avec un autre et c'est petit et il a honte qu'on lui rende visite. Donc, à un moment, il a même aménagé chez moi et je connaissais ses amis, mais tout le monde m'a caché cette vérité. Et la fin de cette relation va être vraiment terrible pour moi parce que je n'avais pas imaginé que l'homme pouvait être cruel, qu'on pouvait mentir à ce point. C'était nouveau pour moi. Et après ça, j'ai pris la décision de vivre une vie de désordre. Parce que j'ai été tellement blessée que j'ai dit que je ne veux plus. Je ne veux plus entamer une relation et dire que je veux quelque chose de sérieux. Maintenant, je veux faire comme le monde. Maintenant, je vais vivre comme tout le monde. Tout le monde couche et tout le monde s'en fout. Et personne ne veut rien de sérieux, d'accord. Et c'est à cette époque que je vais vivre le désordre et que je vais vivre vraiment un grand désordre dans ma vie et que je changeais d'homme comme ça et je prenais ce qui me plaisait même si je savais que ça n'allait pas durer. Je prenais et je faisais ce que je voulais. Mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas heureuse. Je n'ai jamais été heureuse. Cet amour que je cherchais, je voulais juste aimer et être aimée. Mais je n'ai jamais reçu cet amour. Parce que ce qui me manquait, c'était Jésus-Christ. C'était l'amour de mon Dieu. Et pendant cette période, je vais vivre comme je veux. Et après, je me suis dit, mais c'est pas normal ce que tu fais. C'est pas normal ma vie comme ça. Et j'ai pris la décision d'arrêter. Et j'ai arrêté. Et quand j'arrête les décisions, j'arrête les relations comme ça, je prends un temps et je dis, je ne veux plus continuer comme ça.
Et je savais que forniquer était un péché et ça fait mal d'avoir toujours le cœur brisé, d'être trahi. Et je disais, je vais maintenant obéir à Dieu. Je ne veux plus de ça et ça va durer des mois, 1 an et après je vais recommencer. Alors cette amie va me demander, une amie de moi, est-ce que tu as un copain? Et j'ai dit non parce que pendant cette époque j'étais seule. Elle m'a demandé, mais comment tu fais? Et elle me demande, est-ce que tu connais ce site? Et j'ai dit non, je ne connais pas. Elle va me donner le nom d'un site et elle me dit, nous n'avons pas le droit d'avoir les rapports sexuels avant le mariage, mais je me masturbe. Et en moi, je me disais, mais c'est pas normal aussi la masturbation. Mais puisque toute ma vie, j'avais mis une masque, j'avais une façade, je montrais une face, une autre face que de ce qui se passait dans mon cœur, dans mon esprit. Et j'ai dit, oui, c'est notre corps, on peut faire ce qu'on veut. J'ai visité ce site et c'est un site pornographique. Je savais que c'est un site pornographique, que je voulais voir ce qui se passe là. Pardon, je vais être choquée parce que ce n'est pas la première fois que je regarde un film malsain. Mais là, ce site, ça dépasse tout. Et quand je regarde, je vais être choquée de ce que je vois et à la fois curieuse. Mais à chaque temps que je regarde un film pornographique, j'avais des malaises. J'avais des migraines, des maux de tête. Ça a été toujours comme ça. Même si je regardais, je ne me sentais pas bien, je me sentais bizarre dans mon corps. Mais je me forçais quand même à regarder parce que je me dis, mais ça c'est horrible, mais c'est pas normal. Mais je regardais quand même. Et parfois je courais à la toilette parce que j'avais tellement envie de vomir. Et cette sensation durait plusieurs jours. Parfois, j'avais faim et ce même jour, quand je voulais manger, je ne pouvais pas manger parce que j'avais constamment envie de vomir parce que j'ai regardé ce film. Et là, je vais recommencer ces péchés, à regarder ces films. Et je pratiquais aussi la masturbation qui est aussi un très grave péché devant Dieu. Et j'ai pris la décision, plusieurs fois j'ai pris cette décision de ne plus forniquer, mais à force de regarder autour de soi, on voit que tout le monde fonctionne comme ça et on se dit, moi aussi je veux faire. Moi aussi je veux faire parce que tout le monde le fait, je veux aussi le faire. Mais il y a eu toujours cette voix qui me disait, tu sais très bien que c'est un péché. Tu sais très bien que tu ne devais pas faire ça. J'ai cette voix qui me disait toujours, tu n'es pas heureuse. C'est une façade tout ça. C'est la voix de Dieu qui me parlait. Mais moi, je me forçais à étouffer cette voix. Je me forçais, oui. Je me forçais, je faisais tout. Je faisais tout pour étouffer cette voix. Et après ça, je vais encore tenter 2 fois. Et à la fin, je vais finir un jour dans ma chambre, toute seule, avec le cœur brisé, fatiguée, parce que je passais d'échec en échec, de trahison à trahison, de déception en déception. Et je vais crier à Dieu.
Je vais dire, Seigneur, au secours, je n'en peux plus. Je vais crier dans mon angoisse. Je vais crier à Dieu. Et j'étais dans ma chambre, par terre. J'étais par terre. Je me suis écroulée par terre. Et j'ai crié. Et j'ai pleuré. Tellement j'avais mal au cœur. J'ai pleuré, j'ai confessé mes péchés en gémissant. Parce que je me rendais compte que j'ai joué toutes mes cartes. J'ai joué à l'intelligente. J'ai joué à la connaisseuse. J'ai joué à tout. J'ai forcé. Et je me suis retrouvée à zéro. J'ai voulu aimer. J'ai voulu tout faire. J'ai voulu marcher sans Dieu dans ma vie. Et j'étais à bout. Et c'est comme ça que j'ai confessé mes péchés. J'ai dit, Seigneur, me voici. J'ai fait tout ce que je ne devais pas faire. Et je savais très bien que je péchais. Je savais très bien que je péchais. Mais j'ai dit, je m'en fous. Je m'en fous. Je fais les choses comme je veux. Oui, je crains Dieu, mais ça, c'est mon affaire. Oui, je prie. Oui, je prie, mais ça, c'est mon affaire. Oui, je vais à l'église, mais ça, c'est mon affaire. Et j'ai confessé, j'ai confessé, j'ai confessé, je pleurais. Et j'ai dit, Seigneur, je suis seule. Je suis seule, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens me secourir. Viens me secourir. Je suis seule. Je n'ai personne. Tu es la seule personne que j'ai maintenant. Je demande pardon. Et en un moment, je vais sentir la présence de quelqu'un dans ma chambre. Je vais sentir la présence de quelqu'un dans ma chambre. Et je me suis demandé, est-ce Dieu? Une voix me disait, mais ça ne peut être que Dieu, parce que tu parles à Dieu. Et je me souviens que ce jour, je me suis tournée, j'ai regardé, j'ai même fait les mains comme ça, si je pouvais toucher quelqu'un, parce que je sentais qu'il y a quelqu'un dans ma chambre. Je me demandais, est-ce Dieu? Et à un moment, je sentais que la personne voulait que je me lève du sol, parce que j'étais par terre, j'étais collée par terre comme ça. Je criais, je pleurais, je criais. Et je me suis assise maintenant, je me suis levée. Et je me suis assise par terre, parce qu'il y a quelqu'un qui me relevait. Et je voulais continuer à pleurer et à crier, tellement j'étais consciente de ce que j'ai fait. Et je ne pouvais plus pleurer. Mes larmes ont cessé. Mais je me forçais, mais je ne pouvais plus pleurer. Mes larmes ont cessé. Et peu à peu, je ressentais la paix. J'ai dit, oh Seigneur, Dieu a exaucé ma prière. En même temps, je me demandais, pendant toutes ces années, tous ces péchés, donc ce moment où je me suis jetée à terre et que j'ai pleuré. Et donc Dieu me donne la paix. Ça veut dire que Dieu m'a pardonné. Mais j'ai été en péché. Et une paix m'a envahi. Et les douleurs que j'avais dans mon cœur quittaient peu à peu. Jusqu'à ce que mon cœur soit tranquille. Je ne sentais plus la douleur. Je ne sentais plus l'envie de pleurer. Et j'étais calme. Et je savais que
Dieu m'a exaucé. Et je savais que ce jour, Dieu m'a exaucé. Et Dieu est venu dans ma chambre. Et j'ai pris la décision de ne plus pécher. Pour de vrai, j'ai pris la décision que jamais je ne forniquerai. Et que je veux cesser cette vie de saleté, cette vie d'impudicité, cette vie de marcher sans Dieu, cette vie de d'étouffer la voix de Dieu en moi. Et ce jour est passé. Donc, je souffrais. Je souffrais. Vraiment. Je souffrais dans mon corps. Je souffrais dans mon corps. Mais Jésus est venu me libérer. Jésus est venu me libérer. Alors, j'aimerais dire aujourd'hui à une sœur que tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais dire à une sœur que Jésus-Christ t'aime. J'aimerais dire à une sœur que Jésus veut te libérer et il veut te donner ta valeur. Alors, je veux lire quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Lorsque je faisais ce témoignage par écrit, l'amour que nous recherchons, c'est Jésus-Christ. Ce profond désir d'être aimé, cet amour, personne ne pourra nous le rendre. Seul Jésus peut combler ce trou. Alors, pourquoi s'exposer à tant de souffrances? Pourquoi accepter l'humiliation? Pourquoi accepter la trahison? Pourquoi forniquer? Pourquoi continuer à vivre dans la vie de fornication? Pourquoi salir le temple de Dieu? Pourquoi détruire le temple de Dieu par la fornication? Par les mauvais habillements, parce que je m'habillais d'une manière sexy. J'aimais mon corps, je mettais des vêtements qui n'étaient pas décents. Je mettais des faux cheveux, des parures de Jézabel. Pourquoi continuer ainsi? Pourquoi continuer dans ce chemin pour finir à zéro avec le cœur brisé, avec la déception? Alors, je viens par ce témoignage encourager une sœur à dire aujourd'hui non à la fornication, non au copinage, non au rapport sexuel hors du mariage, non à tout péché sexuel, non au lesbianisme, non à l'homosexualité, non, non à l'impudicité.
Je sais que ça ne sera pas facile pour toi qui écoute ce témoignage et qui vit dans cette situation. Ça n'a pas été non plus facile pour moi. Mais je crois de tout mon cœur que si tu es sincère, si tu prends la décision d'arrêter, je crois que le Seigneur Jésus-Christ t'aidera parce qu'il est là. Il est là pour te sauver. Il t'aidera. Il va te laver comme il m'a lavé. Il va te purifier. Il va purifier ton corps comme il a purifié le mien. Il va faire sortir tous ces déchets que tu as accumulés en toi comme il a fait chez moi. Des déchets des années qu'on ne pense pas que ces choses sont en nous. Il va les faire sortir. Il va te purifier. Il va te laver. Il va te pardonner tout. Il va tout pardonner. Et il va faire de toi sa servante. Il va te combler d'amour. Désormais, tu vas pleurer. Mais tu ne vas pas pleurer parce que ton cœur est brisé. Mais tu vas pleurer parce que tu vois tellement comment Jésus t'aime et que tu regrettes d'avoir détruit son temple et que tu regrettes ton péché. Il va te donner la valeur de la valeur et tu vas pleurer parce que tu es émergé d'amour, parce que son amour est tellement grand. Tu vas dire, mon Dieu, je sais que tu m'as pardonné. Moi aussi, je sais qu'il m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Il m'a tout pardonné. Mais jusque si je me rappelle de ce que j'ai fait, j'aurais aimé ne pas le faire. Et si j'avais une chance, je ne l'aurais jamais fait. Alors je viens t'encourager, ma sœur, de dire aujourd'hui non à la fornication. Mets un terme à toute relation. À toutes ces relations, mettez un terme à ces relations. Cessez de blesser Dieu. Cessez de salir le temple de Dieu. Prenez une ferme décision et le Seigneur vous aidera. Il m'a aidé. Il a fait cela avec moi. Il fera pareil avec vous. Les conséquences quand nous décidons de vivre sans respecter Dieu, nous décidons de vivre la vie de débauche, c'est que nous allons subir les grossesses précoces et tous ces problèmes. Nous allons subir, comme moi j'ai subi, les attaques dans les rêves. J'avais des cauchemars, je faisais des mauvais rêves. J'étais poursuivie dans mes rêves. Et il y a des fois où je me levais 2 ou 3 fois pour me changer la nuit parce que je faisais des cauchemars. Et de la tête jusqu'aux pieds, j'étais mouillée. Et je devais à chaque fois me lever. La nuit était terrible pour moi. Je n'avais pas la paix intérieure. Je n'avais pas la paix. Et on a aussi des maladies. On est malade parce qu'on vit dans le péché. Et on a le cœur brisé. Les blessures intérieures qui font mal. Parce que tant de fois, on a été trahi. Tant de fois, on a été blessé. Tant de fois, on a été abusé. Et je souffrais aussi des maris de nuit. Donc, quand la nuit tombait, c'était l'horreur pour moi. Je me battais des fois pour ne pas dormir, pour avoir une nuit de paix.
Je faisais tout, mais à un moment, j'étais tellement fatiguée que je m'endormais. Et je me réveillais suite à ces cauchemars parce que j'avais ces maris de nuit qui perturbaient mon sommeil. Mais Jésus-Christ est venu me libérer. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, est venu à mon secours. Et le Seigneur nous aime. J'aimerais lire un passage des Écritures dans Jérémie 29, le verset 11, qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, si nous restons dans l'obéissance de la parole de Dieu, nous aurons un avenir et de l'espérance. Mais si nous choisissons de désobéir à Dieu, alors nous allons nous-mêmes nous détruire. Nous allons détruire notre avenir. Et les blessures, nous allons les subir. Les conséquences seront très douloureuses pour nous. Les conséquences du péché, elles pèsent sur l'âme. Elles pèsent sur le cœur. Et en toutes choses, choisissons d'obéir à Dieu. En toutes choses, crions à notre Seigneur Jésus-Christ de nous venir en aide. Et pour finir, je veux chanter un petit cantique pour remercier Dieu de sa grandeur, de son amour infini, d'être venu me libérer pour cette paix que j'ai maintenant. Je peux dormir, la nuit peut tomber et je n'ai pas peur. J'ai la paix du cœur. J'ai l'amour, je ressens l'amour de Dieu. Il est tout pour moi maintenant. Et je pleure, oui, parce que son amour me comble, son amour est grand. Quand je pense à tout ce que le Seigneur fait pour moi, je pleure, oui, parce que je ne sais pas comment décrire. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Oui, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oui, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Oui, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Oui, mon Dieu est bon. Il est bon, son amour est infini. Je vous remercie d'avoir suivi ce témoignage.
Et je prie que le Seigneur vous visite comme il m'a visité. Je prie qu'il vous délivre du péché comme il m'a délivré du péché. Je prie qu'il vous comble de son amour comme il me comble de son amour. Que sa grâce soit avec vous, comme sa grâce est avec moi. Que sa miséricorde règne dans votre vie, comme sa miséricorde règne dans ma vie aujourd'hui. Qu'il soit tout pour vous. Que vous pensiez à lui 24 heures sur 7. Qu'il soit la soif de votre cœur. Que toutes vos pensées soient sur notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et je vous souhaite la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé ce témoignage.